Peggy me demandait comment réaliser cette couronne, donc inspirée d'une bande dessinée qui s'appelle La Nef des Fous, et c'est la couronne du roi Clément. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est aller chercher une image de référence, je la mettrai en lien, et ici dans l'onglet Object Data, j'active Opacity et je baisse l'opacité à quelque chose comme 0,2 ou 0,3. Et ensuite, je fais faire une rotation à mon image de manière à l'aligner avec les axes de ma scène pour avoir une couronne à peu près verticale. Et je crée un Mesh Plane. En mode Edit, je fais une rotation sur X de 90 degrés. Je vais couper mon plan au milieu avec un CTRL R. Je vais supprimer les deux vertices à gauche. Et je vais attribuer à mon objet un modificateur de type Mirror. Et ensuite, je vais me remettre en vue de face. Je vais faire Alt Z pour voir en transparence. Et je vais aligner mes vertices sur le profil de la couronne. Donc, je déplace mes vertices. Avec un CTRL R, je vais créer une série d'edges. Et en bas, je vais faire une extrusion sur X. Et je vais aligner donc chaque vertex sur le profil. Là, je peux créer avec un CTRL R un edge supplémentaire. Et puis avec un CTRL R aussi, je vais créer ces edge loops verticaux. Donc je me retrouve avec quelque chose comme ça. Et je vais penser ici à activer l'option clipping de manière à ce que les vertices collent les uns aux autres le long de l'axe du miroir. Je vais rabattre ce modificateur. Je vais créer un modificateur Array de manière à créer la répétition. Donc je vais en mettre 5. Alors ici, il faut que je fasse quelque chose de bien vertical, donc SX0. Dans l'array, je vais activer l'option Merge de manière à ce que les vertices voisins fusionnent. Et pour ce qui est de l'array, c'est bon. Et maintenant, pour donner une forme circulaire à ma couronne, je vais lui attribuer un modificateur Simple Deform. Je vais utiliser l'option Bend à 360 degrés sur Z. Donc, je vais sortir de la transparence avec Alt Z. Je vais mettre mon objet devant l'image plutôt. Et voilà ce qu'il en est pour l'instant. Alors, ma couronne est évasée, donc il va falloir que je lui donne cette forme. Alors, je vais m'y prendre de cette manière. En fait, je vais sélectionner mon image, je vais faire Shift D pour la dupliquer, RZ90 pour lui faire une rotation sur Z, et de manière comme ça à avoir un point de vue de côté. Donc, si je presse 3 pour avoir la vue de côté, je vais pouvoir placer mon image de manière à courber mon segment original. Donc je vais faire Alt Z, je vais sélectionner les vertices et puis je vais les aligner à peu près avec la courbure de la couronne. Donc voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Je pourrais corriger plus tard. Alors, à cause du Simple Deform, là, c'est assez... ça a tendance à étirer mon objet. Donc, je vais faire un... Alors là, je vais faire un SZ0. Et puis, un Scale sur X.
je vais décaler l'edge central comme ça. Là, je vais encore un petit peu affiner en haut. Voilà. Ensuite, je vais tout sélectionner et donner de l'épaisseur, donc avec un Alt E, Extrude Faces Along Normals. Et il faut que je fasse attention à ce que ici, ça ne crée pas de face. Donc je vais supprimer ces deux faces là. X, Delete Faces. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée les boules qui sont en haut. Et pour me simplifier le travail, ce que je vais faire, c'est appliquer le modificateur Mirror. Et de cette manière-là, je vais pouvoir créer des boules entières sans être gêné par le miroir. Donc je vais sélectionner les faces en haut. Je vais faire un Shift S, Cursor to Selected. Et Shift A, Mesh UV Sphere. Et ici, dans l'opérateur box, je vais lui donner 16 sur 8 vertices. Et ensuite, je fais un scale. Alors là, ma sphère est complètement déformée du fait de l'effet du Simple Deform. Donc je vais faire un scale sur X. Je vais me mettre en vue de côté. Je vais lui faire une rotation pour l'aligner sur la tige là. Et alors, il faut que je fasse un scale général. Voilà, donc je fais attention à obtenir quelque chose d'à peu près sphérique. Donc je fais un scale sur X encore si nécessaire. Bon, c'est pas des sphères parfaites, mais comme on est dans un contexte un peu cartoon, c'est pas forcément grave. Voilà, donc là je peux encore faire des modifications. Si je juge que ici c'est trop large, trop étroit, je peux faire des scales sur X ou des scales généraux. Là, si je veux un petit peu réduire sur Y, je vais me mettre en vue de côté, faire Alt Z pour me mettre en transparence, me mettre en sélection de vertices et je peux réduire l'épaisseur comme ça. Alors ensuite, je vais faire un clic droit Shade Smooth pour lisser l'ombré. Et puis, je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface de manière à arrondir. Mais comme je le vois, ça va nécessiter des modifications. Il faut que mes arêtes restent aiguës. Donc je vais créer des bevels sur les arêtes. Donc je sélectionne toutes les arêtes. Donc CTRL B, et avec le plus et le moins du pavé numérique ou avec la molette, je retire ou je rajoute des segments. Alors ici j'ai un problème de raccord. Ce que je peux faire, c'est attribuer à mon objet un modificateur Weld ici qui va fusionner les vertices qui sont proches. Donc il faut que je le mette au-dessus du Subdivision Surface. Et il faut que j'augmente un petit peu sa marge, mais il faut que je fasse attention à pas trop l'augmenter pour que d'autres vertices ne fusionnent pas par la même occasion. Donc voilà, là je trouve que je suis pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est mettre de côté cette version non destructive, c'est-à-dire qui conserve tous ces modificateurs. Donc je vais faire un Shift D, X, je presse M, je la mets dans une nouvelle collection que je peux appeler sauvegarde par exemple. Et je cache cette version. Et celle-là, je peux appliquer les modificateurs si je veux. Donc l'array, le Simple Deform, le Weld et le Subdivision, je peux le garder par contre. Et voilà, donc je me retrouve avec ça. Alors pour terminer, je vais faire un clic droit, Set Origin, Origin to Geometry, de manière à mettre l'origine au centre de ma géométrie. Et je vais attribuer à mon objet un matériel. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre.
Je vais faire Shift F3 plusieurs fois jusqu'à avoir le shader editor. Je clique sur New pour attribuer un matériel à mon objet. Je vais basculer ici du mode solide au mode Material Preview. Et de cette manière-là, je vais pouvoir bénéficier de l'environnement qu'on a par défaut. C'est-à-dire, en fait, on a une image HDRI qui va pouvoir se refléter sur notre objet. Et ici, je peux choisir l'image HDRI que je veux. Si je veux la voir, eh bien, je pousse la valeur World Opacity à 1. Si je me mets en vue de perspective avec 5, je vais pouvoir voir l'image HDRI en question. Et il faut que je baisse la valeur blur si je veux vraiment voir l'image correctement. Mais je vais baisser le World Opacity, j'en ai pas besoin. Et dans le Principal BSDF, pour Base Color, je vais choisir une couleur orange ou jaune. Et un peu plus bas, je vais mettre la valeur métallique à 1. Et je vais baisser la valeur Roughness de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus réfléchissant. Donc à 0,2 ou 0,3. Et si je n'avais pas d'image HDRI, si je me mets en mode Render Preview, eh bien je ne verrai rien puisque par défaut, dans le mode Rendered Preview, je n'ai aucune image HDRI. Donc il faudrait que je la crée, etc. Donc autant au début être en mode Material Preview pour rapidement poser son matériel. Voilà, merci pour votre attention.